Eh, salut les petits loups. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, beaucoup, même beaucoup, un très grand moment que j'ai pas filmé. Je sais que les vidéos vous les aurez hyper tard, ça je m'en excuse hyper d'avance. Tout simplement parce que le montage que je dois faire pour faire les vidéos, ça prend du temps. Pour les mettre sur YouTube, ça prend du temps. Pour faire les descriptions en dessous des vidéos, ça prend du temps. C'est vrai que je pourrais prendre une journée et en faire plusieurs à la fois, mais je suis quelqu'un qui a du mal à faire des choses, genre prendre une journée et faire que des vidéos, ça j'ai du mal. C'est comme prendre une journée et écrire toute une journée, donc j'ai vraiment du mal à publier ces vidéos. Par contre, je les tourne toujours, donc oui, je les tourne toujours, malgré qu'elles sont postées hyper en retard. Ça, vraiment, je m'en excuse d'avance parce que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes en novembre. J'ai pas mal de retard puisque je n'ai pas encore mis sur YouTube les vidéos du mois de septembre et du mois d'octobre, donc du coup c'est assez compliqué pour moi, mais je tourne toujours les mêmes vidéos. Elles seront peut-être en retard sur YouTube, mais je m'en excuse hyper à l'avance de mon retard dans tout en fait. Donc même pour le Pumpkin Cotton Challenge, il est censé avoir une vidéo de ma palle nous sommes en novembre et je l'ai toujours pas mis sur YouTube. Donc je m'en excuse d'avance. Normalement d'ici le mois de novembre, je devrais pouvoir mieux me réorganiser et essayer de pouvoir publier plus de vidéos mieux. Mais c'est vrai que c'est quand même du boulot de pouvoir... le boulot qui est moins dur, c'est de tourner face caméra les vidéos. Le plus compliqué, je pense que c'est le montage et le mettre sur YouTube et faire tous les préparatifs. Donc c'est tout ça qui est dur. Mais pour faire les vidéos, ça prend pas de temps. Donc bref de parenthèse, j'arrête avec mes excuses et mes explications. Cette vidéo s'intitulera le book haul du mois d'octobre. Donc je sais, nous sommes en novembre, je tourne le book haul du mois d'octobre en novembre, mais nous sommes que début novembre, donc pour moi ça va. Tout simplement, pourquoi je la tourne maintenant? Tout simplement puisque vous avez dû le voir ici, il y a le poster du festival New Romance du mois de novembre qui s'est déroulé en début novembre. Et du coup, je me suis acheté pas mal de livres et du coup, il faut que je tourne le book haul et le update lecture du mois de d'octobre pour pouvoir avoir de la place pour mettre mes livres, mes nouveaux livres que j'ai achetés en novembre sur les étagères pour leurs vidéos qui devraient être tournées prochainement. Mais généralement, j'attends toujours la fin du mois pour tourner les vidéos parce que je ne sais pas comment mon mois se déroulera. Donc pour ce mois d'octobre, je me suis acheté à peu près 19 livres. Donc il y en a certains que c'est des livres neufs que j'ai achetés en magasin, d'autres que c'est des livres d'occasion parce que j'ai voulu me préparer pour le festival. Et du coup j'ai acheté des livres d'occasion en rapport avec les auteurs qu'elle est au festival. J'en ai lu quelques-uns, j'ai pas tout lu. Les dédicaces sont pas sur ceux-là puisque peut-être que sur un que j'ai acheté puisque voilà, puisque j'ai dû prendre l'avion pour aller à Lille. Et dans l'avion, on n'a pas le droit d'emmener beaucoup de choses parce que il faut payer beaucoup si on veut emmener beaucoup de livres. Donc j'ai emmené que 2 livres de chez moi, et alors que j'en avais 11 à ramener, mais j'ai pas pu tout emmener puisque tout rentrait pas dans la valise et il aurait fallu prendre une valise en plus. Et ça coûtait cher de prendre une valise en plus pour aller en soute. Donc voilà. Donc pour commencer, je me suis acheté le premier tome de Nora Jacob, donc chez Milady, donc dans la collection Beat Lead. C'est de Jackie May, si ça se dit bien comme ça. Alors ce livre, il est déjà lu, donc vous le retrouverez prochainement dans l'update lecture du mois d'octobre. Donc voilà, ce livre, il est déjà lu. J'attends la suite avec impatience parce que ça a été une découverte magique pour moi parce que j'aime bien la beatlit et c'est vrai que entre les Charlie Davidson et les vampires de Chicago et puis les Mercy Thompson et puis voilà, c'est bien d'avoir un peu de nouveau parce que ça change. De toujours avoir les mêmes et tout, ça change. Donc voilà pour ce livre.
Tout simplement, j'en dirai pas plus, puisque je vais en parler en update lecture avec vous. Mais voilà, j'attends avec impatience la suite de cette saga. Je ne sais pas combien de tomes a cette saga. Donc voilà pour ce premier tome. Ouais, je vais pas vous en dire plus, je sais que c'est de la beat lead. Alors si vous savez pas trop ce que c'est de la beat lead, c'est un peu de la romance, mais un peu paranormal en fait. Voilà, il va y avoir du paranormal, genre des vampires, des loups-garous, des... Je me rappelle plus tellement de trop de quoi ça parle, de magie, voilà, un peu de fantastique et de fantasy, un peu des deux je pense que ça doit être. Mais je vous en reparlerai en update lecture puisque le book haul c'est spécialement pour vous montrer les nouveaux livres que j'ai achetés et pas vous expliquer tout le résumé, sinon ça prendrait trop de temps. Après, si bien sûr vous voulez les résumer, il faut me le dire en commentaire que vous voulez que dans les vidéos je raconte un peu de quoi parle le livre pour vous donner un peu d'idées, ou alors vous voulez pas, et je vous mets en barre d'infos les liens pour aller voir les livres et pour avoir votre propre résumé qui est marqué sur le site et tout le tralala. Et après, de toute manière, comme je l'ai lu, j'en parlerai en update lecture, donc après il faut juste attendre l'update lecture pour en savoir plus sur ce livre. Donc voilà pour celui-là. Donc ça c'est le premier livre que je me suis acheté en octobre. Après, étant une fan inconditionnelle de ce chanteur, et quand j'ai appris que chez Harlequin, dans la collection E.H, il sortait une genre de biographie, j'ai voulu absolument me l'acheter. Donc je ne l'ai pas encore lu, tout simplement parce que il y avait quand même le Pumpkin Cotton Challenge qui me prend pas mal de temps, malgré que j'ai du mal à lire les livres du Pumpkin. Après, il y avait le festival qui arrivait, donc il fallait que je lise un petit peu de New Romance pour pouvoir en discuter avec certains auteurs, bien sûr. Donc le livre que je vais vous présenter, il s'agit de la biographie de Ed Sheeran, écrit par Shane Smith, si ça se dit bien comme ça. Je ne sais absolument pas comment ça se dit, mais voilà. C'est dans la collection, c'est chez Harlequin, dans la collection E.H, qui est ici. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, c'est une petite bricasse. Alors je sais pas si je peux vous faire montrer, mais il y a quelques petites... voilà, je vais peut-être vous en faire montrer une plaquette. Il y a quelques petites... comment dire, quelques petites pages au milieu du livre où il y a des photos du chanteur et tout. Donc normalement ça raconte un peu ses débuts, comment il a débuté dans la rue avec sa guitare et comment il est devenu une pop star aussi célèbre qu'aujourd'hui. Donc c'est un peu sa biographie pardon, qui raconte de ses débuts jusqu'à maintenant. Voilà pour celui-là. Normalement, je devrais me le lire peut-être l'année prochaine, parce que bon, là on est en novembre et j'ai déjà pas mal de livres à lire pour ce mois de novembre. Mais normalement, après en décembre, je sais pas du tout qu'est-ce que j'ai prévu de lire en décembre. En fait, comment dire, les livres, je me fais pas trop de pales parce que le problème c'est que les livres ils vont au feeling. Quand j'ai envie de lire de la beat lead, je prends un beat lead. Quand j'ai envie de lire de la new romance, je lis de la new romance. Quand j'ai envie de lire de la post-apo, je lis de la post-apo. Mais en fait, on va dire que je me fais pas de pales parce que c'est au feeling. Un coup j'ai envie de lire ça, un coup j'ai envie de lire ça. Donc voilà, je peux pas trop planifier. Tel livre je vais le lire ce mois-ci, tel livre je vais le lire ce mois-là. Je peux pas trop planifier, donc du coup je lis au feeling. Donc après ces deux livres achetés, bien sûr, je me suis acheté une nouvelle saga chez Milady aussi. Alors là, il y avait déjà les 3 premiers tomes qui étaient sortis déjà. Et c'est vrai que j'ai lu le premier tome en électronique avant de l'avoir acheté, c'est vrai. Les deux autres, je ne les trouve pas encore en électronique, mais normalement ça devrait pas tarder, hein, parce qu'ils sont sortis assez récemment, donc ça devrait bien se passer. Donc je vais vous montrer les 3 d'un coup, mais à la suite, puisque ça raconte la même chose. Donc il s'agit de Blackwing, donc le premier tome, que j'ai lu déjà, bien sûr. Donc c'est de Christina Henry, si ça se dit bien comme ça. Et du coup c'est chez Milady dans la collection Beat Lead. Donc du coup voilà, quand je l'ai lu en électronique, je suis tombée fan amoureuse de cette saga.
Et quand j'ai vu que le tome 2 et le tome 3 étaient déjà sortis, et ben j'ai voulu me les acheter. En sachant que le tome 1, je l'avais lu en électronique, donc je ne le possédais pas en livre quand je l'ai lu. Donc j'ai voulu me le procurer aussi. Donc du coup, je me suis procuré le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Là, j'ai vu... non, c'est pas marqué là. Non, ça c'est le rouge et ça c'est le violet. Ouais, mais non, c'est pas marqué dessus, mais j'ai appris que le tome 4 était déjà sorti, donc je ne l'achèterai pas tout de suite parce que j'ai que lu que le tome 1 pour l'instant, donc je l'achèterai plus tard quand j'aurai peut-être lu le tome 2 ou le tome 3, bref. Donc voilà pour ces 3 livres-là. Donc c'est de la Beat Livre, c'est pareil, je vous en parle pas plus, à part que ça parle d'anges, de démons, et puis tout ça. Donc cette saga, ça parle d'anges, de démons. Un peu de surnaturel aussi, puisque ça parle d'une fille qui doit emmener les morts de l'autre côté, en fait. Donc un peu comme Charlie Davidson, mais j'allais dire en mieux, mais je peux pas dire en mieux, parce que Charlie Davidson, je ne pense pas que quelqu'un arrivera à le détrôner, mais c'est un peu similaire à Charlie Davidson, puisque Charlie Davidson, Charlie, d'emmener les morts dans l'au-delà aussi, dans le paradis, et là c'est pareil, sauf qu'il y a un petit plus qui change de Charlie Davidson. Donc du coup voilà pour ces 3 livres-là. Bien sûr, je mettrai le lien, bien sûr que du tome 1, parce que je veux pas vous spoiler les 3 tomes. Bien sûr, je mettrai aussi, du coup, dans mode lecture, je mettrai je parlerai du tome 1, donc normalement ça devrait pas, non, le tome 1 c'est celui-là, pardon. Je le dirai, comment dire, ce que j'ai ressenti dans ma lecture pour le tome 1, donc voilà. Faudra attendre mon note lecture pour pouvoir savoir ce que j'ai pensé de ce tome 1, et voilà. Donc du coup, voilà pour les livres acheté. Bon, si, il m'en reste un dernier que j'ai acheté tout neuf. Alors celui-là, je vais en parler un petit peu longuement, puisque c'est une autrice que j'ai vue au festival. Et c'est une de mes autrices préférées de ce festival. Puisque normalement, mon autrice préférée, c'est Colleen Hoover. Mais en tant que française, j'en ai plein aussi. Mais c'est celle que je préfère le plus, malgré que j'ai lu qu'une seule de ces sagas et non les 3. Donc du coup, voilà. Donc c'est le dernier livre neuf que j'ai acheté, puisque après tous les autres que je dois vous présenter, c'est des livres d'occasion que j'ai achetés sur Momox. Donc voilà. Donc du coup, le dernier livre neuf que je vais vous présenter, il s'agit de Baby Random de Gaia Alexia. Du coup dans la collection du coup chez Hugo Roman, mais dans la collection Poche, donc chez Hugo Poche. Donc j'ai déjà lu Adopt It Love, le tome 1 et le tome 2 de Gaia Alexia, et du coup j'ai voulu me lancer dans Baby Random parce que j'ai entendu pas mal de bien de cette trilogie, puisqu'il y a 3 tomes. Je me suis acheté que le premier tome pour l'instant, puisque parce que je ne le lirai pas spontanément tout de suite, parce que j'ai d'autres livres que j'ai envie de lire absolument tout de suite, mais je sais que c'est une saga que je lirai. Je sais qu'il y a aussi les 2 tomes du Marchand de Sable aussi, de Gaia Alexia, que je dois lire, mais que je n'ai pas encore, mais normalement ça devrait pas tarder à être dans ma palle. C'est juste que là j'ai mangé beaucoup d'argent pour le festival, donc j'attends que le nouveau mois arrive pour pouvoir acheter des autres livres. Donc voilà pour ce tome là. Je sais que ça parle d'une fille qui tombe amoureuse d'un mec, sauf que ce mec elle va la voir, elle va coucher avec lui, sauf qu'il va se barrer comme un petit con, on va dire. Et du coup, après, elle va sortir avec son patron. Bon, il y a une histoire avec ça. Sauf que quelques mois plus tard, elle se rend compte qu'elle est enceinte, mais du gars qui l'a laissé tomber. Donc après, ça va raconter un peu l'histoire. Je n'en sais pas plus. Je sais juste ces petites phrases-là. Donc ça me donne très envie. Mais c'est vrai que je suis pas trop dans mon mood avec une femme enceinte. Donc pour l'instant, je vais le lire, mais plus tard. Donc voilà pour ce livre. Je fais un petit message à Gaia Alexia, je sais pas si elle verra cette vidéo, parce que elle me suit sur Instagram, mais sur YouTube, je sais pas si les auteurs suivent
nous suivent, nous les booktubeurs. Mais Gaïa Alexia a été un moment inouï que j'ai rencontré avec elle, en sachant que elle était à ma table pour le gala du festival. J'arrivais pas à parler parce que pour moi, Gaïa Alexia, quand je l'ai rencontrée, c'est comme si j'avais vu le Graal en face de moi, le Saint Graal en face de moi. Donc j'avais pas mal de questions sur Adopt It Love à lui poser, que j'ai réussi à lui poser le lendemain quand j'ai pu aller la voir pour la dédicace de Adopt It Love. Mais Gaïa Alexia, c'est quand même une de mes auteurs qui a changé ma vie, puisque c'est grâce à elle que j'ai su garder le cap pour continuer à écrire mes histoires, malgré que c'est dur tous les jours, puisque j'arrive pas à écrire tous les jours, mais j'essaye de m'accrocher parce que un jour, je le pense honnêtement, mais un jour j'aimerais vraiment que mes livres soient publiés, mais pour ça, il faudrait que j'arrive à en finir un, et c'est pas aujourd'hui, demain la veille, que j'arriverai à finir un de mes livres, donc voilà pour ça. Donc merci pour Gaïa Alexia de m'avoir parlé, d'avoir discuté avec moi, de m'avoir encouragé et de pas baisser les bras pour continuer l'écriture et tout. Donc voilà pour ça. Donc voilà, merci beaucoup. Donc du coup voilà pour ce livre-là. C'est le dernier livre que j'ai acheté en tant que livre neuf en magasin. Après tous les autres c'est des livres d'occasion, donc une deuxième main. Ça m'a fait du bien d'acheter de l'occasion parce que l'occasion c'est vrai que c'est moins cher, mais ce que j'aime bien dans l'occasion c'est que ça redonne vie aux livres et du coup ça leur donne une deuxième main parce que quelqu'un les a achetés neufs bien sûr avant. Donc la personne les a lus peut-être et n'a pas voulu les garder, donc elle les a revendus et moi je les ai rachetés, donc du coup c'est une deuxième main que je leur offre. Alors moi je sais que je ne les vendrai pas, même si je les ai pas aimés, je sais que je les vendrai pas parce que je suis quelqu'un qui a du mal à vendre ses livres quand même, beaucoup. Ou même les donner ou les prêter, je suis quelqu'un qui a du mal à le faire. Donc, le premier livre d'occasion que je me suis acheté, si je suis bien mon planning, que j'ai écrit sur mon petit calepin, il s'agit du premier tome, oui parce que je crois qu'il y en a deux autres, du premier tome qui s'intitule Le Pacte de Karina Hall, si je me trompe pas. Donc je l'ai rencontré aussi au festival, donc voilà. Voilà pour ce premier, je l'ai acheté en poche, puisque généralement je les lis en électronique, mais j'aime bien les posséder en livre quand même après, ou pendant, ça dépend. Donc du coup voilà pour ce livre, je ne sais absolument pas du tout de quoi ça parle, puisque j'ai pas voulu lire le derrière. Et pareil pour son deuxième livre, donc du coup je stoppe pour celui-là, mais de la même autrice, toujours chez Hugo Poche, je me suis acheté Entre ciel et mer aussi de Karina Hall. Donc voilà, je sais qu'il me manque les autres, mais pour l'instant j'ai voulu acheter que ceux-là, donc plus tard j'achèterai les autres, hein, bien sûr, hein. Mais voilà pour ces deux-là, donc de la même autrice, voilà. Des poches aussi, je ne les ai toujours pas lus bien sûr, donc voilà pour ces deux-là. Après les deux autres c'est aussi des Hugo Poche. Donc tout simplement je me suis acheté le contrat en poche. Alors il s'agit du tome 1 et du tome 2, donc il faudra qu'il manquera plus que le tome 3, donc c'est de Tara Jones. Donc je me suis acheté celui-là puisque l'autrice aussi se présentait, ou comment je peux dire maintenant que je peux parler au passé, cette autrice était au festival aussi. Du coup je les ai pas emmenés, donc j'ai acheté son dernier livre pour avoir une dédicace dans celui-là, dans le dernier. Donc voilà pour celui-là. Donc comment dire, il y a le tome 1 et le tome 2. Je sais que c'est un livre que je lirai pas absolument dans l'immédiat, peut-être l'année prochaine, puisque c'est un j'allais dire drame psychologique, mais comment dire, c'est une histoire qui m'intéresse pas dans l'immédiat, mais j'ai voulu me l'acheter quand même puisque c'est Tara Jones, donc voilà. Et du coup, le deuxième aussi que je me suis acheté d'occasion en poche, il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncombe.
qui était au festival aussi. Donc voilà pour celui-là. Si je me trompe pas, je crois que ça parle d'une fille qui vient d'emménager, qui devient meilleure amie avec son voisin, sauf que au début ils veulent qu'il soit que meilleur ami, sauf que ben il va avoir des ambiguïtés, il va avoir pas mal de trucs et après ils vont vouloir sortir ensemble si je me trompe pas. Mais quand tu veux sortir avec ton meilleur ami et qu'après ben, le couple tient plus, ben l'amitié elle prend un coup aussi. Donc j'en sais pas plus non plus. Donc voilà. Pour celui-là aussi. Après, comment dire? Après, je change un petit peu de registre. Après, je reviens sur les Hugo. Mais dans le même colis, parce que j'avais acheté 2 colis différents. Parce que j'en avais acheté un sur Momox et un sur Gilbert Joseph. Je ne sais plus lesquels étaient chez Gilbert Joseph et lesquels étaient chez Momox. Mais c'est pas grave. Je les ai mis voilà en fonction. Donc, j'ai lu une nouvelle saga de Beat donc chez Milady, bien sûr, hein, parce que c'est une de mes maisons d'édition préférées, avec Hugo Roman, bien sûr. Tout simplement parce que au mois de d'octobre, j'avais envie de lire la Beat mais pas ceux que j'avais dans ma palle. Donc j'ai voulu changer de registre et j'ai voulu me lire d'autres Beat donc j'ai découvert une autre saga de Beat et du coup je les ai lus en électronique et après j'ai tellement aimé cette saga que j'ai voulu lire cette saga, sauf que je voulais les papiers après, donc je me suis pris le premier tome de Mercy Thompson, si c'est bien, oui, Mercy Thompson, le tome 1 qui s'intitule L'appel de la lune, de Patricia Bridge, si ça se dit bien comme ça, donc chez Milady dans la collection Beat. Alors là c'est pas marqué mais sur les autres c'est marqué. Bien sûr c'est des poches hein, parce que moi j'aime pas trop les grands formats chez Beat, donc moi chez Milady j'aime pas trop les grands formats, donc je préfère acheter les poches. Et du coup celui-là je l'ai lu, mais j'étais tellement à fond sur cette saga que j'ai lu le tome 2 aussi en électronique, donc j'ai trop aimé. Alors du coup je me suis procuré le tome 2 qui s'intitule Les liens du sang, donc voilà. Après, je me suis lu aussi le tome 3, bien sûr, hein, à la suite, qui s'appelle Le baiser du fer. Bien sûr, je crois que je me suis acheté... j'ai lu le tome 4 aussi, de Mercy Thompson, et j'ai un petit peu commencé le 5, sauf que j'ai arrêté parce que ça me faisait trop d'un coup, parce que je les ai lus à la suite. Mais j'ai acheté que ces 3 tomes d'occasion pour l'instant, puisque le tome 4, quand j'ai acheté ces 3-là, le tome 4, je ne l'avais pas encore fini, donc je crois que je l'avais à peine commencé, je crois. Donc du coup, quand j'ai passé ma commande, et je me suis dit, bon bah tant pis, la prochaine fois, je l'achèterai, j'achèterai le tome 4 et le tome 5 d'occasion. Donc du coup, voilà pour ces 3 livres-là. Je ne sais pas, je crois que la saga comporte à peu près 12 ou 13 tomes, mais je me rappelle absolument pas. C'est déjà bien, j'ai déjà lu les 4 premiers, donc c'est déjà un bon pas pour moi. Mais voilà pour ces tomes-là. Donc, ça c'était une brève de parenthèse parce que c'était les 3 derniers Beat que j'ai achetés durant ce mois d'octobre. Maintenant, on va passer sur les 6 derniers livres de Hugo Roman. Donc, tout simplement, je l'ai acheté aussi d'occasion. Donc, les 6 derniers livres sont d'occasion aussi. Hein. Donc, voilà. Je me suis acheté le premier tome qui s'intitule Invisible de Stuart Redon et de Jane Hervé Berrick, si je me trompe pas. Désolée pour les prononciations, mais moi, l'anglais, c'est toujours pas mon truc. Donc voilà, les 2 auteurs étaient au festival et le tome 2 que je me suis acheté au festival, qui s'appelle Model Boyfriend, si je me trompe pas, que j'ai acheté au festival. Celui-là, j'ai pas pu l'emmener, tout simplement parce que je me suis dit que j'allais faire signer le tome 2. Bon, je sais pas si on peut dire un tome 2, mais la suite de celui-là. Là-bas, donc du coup celui-là il est pas signé, mais je me le suis acheté en grand format, tout simplement parce que celui-là qui suit celui-là, donc le tome 2 on va dire, sortait en grand format, et moi j'aime pas avoir des sagas pareillées, genre des petits, des grands, des petits, des grands, donc il faut que j'ai soit la saga tout en petit ou soit la saga tout en grand. Donc du coup je me suis procuré le tome 1
mais en grand format. Donc voilà pour celui-là. J'ai pas trop envie de vous faire un résumé parce que ça va me donner hyper envie de le lire là, absolument. Donc si vous voulez le résumé, ben, je vous le mettrai en barre d'infos, tout simplement en bas. Donc voilà pour celui-là. C'est le seul grand format à part celui-là d'Ed Sheeran que j'ai acheté. Tous les autres c'est des petits formats. Ça change de moi parce que j'aime pas trop les petits formats d'habitude. Donc voilà. Donc voilà pour celui-là. Donc après le dernier, pardon. Il m'en reste encore 4 donc non. Du coup oui, c'est encore du Tara Jones. Donc je me suis acheté le livre qui s'appelle Voyage interdit de Tara Jones. Donc du coup chez Hugo Roman, toujours en poche, chez Hugo Poche. Celui-là, il me tente énormément parce que c'est de la fantasy. Je ne sais pas si je le lirai prochainement. Je sais absolument pas ce que je vais lire prochainement en fait là. J'en ai fini un nouveau là. De toute manière, je vais vous le montrer. J'en ai fini un tout juste hier, donc voilà. Je sais pas quel livre je vais lire après, donc ça va être du kiff-kiff, quoi. Donc du coup, voilà pour celui-là. Je l'ai acheté aussi d'occasion, parce que l'autrice était au festival. Je pensais l'emmener au festival, mais quand j'ai vu que ma valise, à peine 2 livres rentrés dedans, je me suis dit, bon, ben tant pis, on peut pas les emmener. Fallait choisir, donc j'ai choisi mes 2 meilleurs livres que j'avais lus, donc voilà. Donc voilà pour celui-là aussi. Donc le prochain, c'est celui-là que j'ai lu et que j'ai fini hier soir. Hier soir, nous étions le 11. Le 11 novembre, donc oui, je l'ai fini le 11 novembre au soir. Et aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Donc voilà, pour préciser un petit peu. Donc il s'agit de Five, de Margie Noman. Je sais absolument jamais comment ça se dit. Donc voilà, celui-là je l'ai fini hier. La fin était magnifique. Je m'attendais à une fin un peu mieux, mais bon, je vais pas critiquer les livres parce que sinon je m'en sortirais jamais si je faisais que critiquer les livres. Mais pour moi c'était une bonne lecture, franchement je l'ai bien aimé. J'ai hâte de lire d'autres livres. De l'autrice, elle en a écrit un, mais pas chez Hugo. Faudrait que j'essaye de le chercher, mais oui. J'ai plein de livres à chercher, mais pour l'instant, voilà, faut que je m'occupe des livres que j'ai achetés, de lire ceux-là, avant de lire les autres que je n'ai pas en livre. Donc, ce serait vraiment bien de pouvoir lire des bons livres que j'ai en papier et non des livres que j'ai nés en électronique, mais pas en papier. Donc, du coup, voilà pour celui-là. Si vous voulez toujours des informations sur ce livre, je vous les mettrai en barre d'infos, comme d'habitude, avec les autres. Donc, voilà pour celui-là. Donc, le prochain livre aussi que j'ai acheté, qui d'ailleurs Margie était au festival aussi hein. Et la nouvelle que je vais vous présenter est au festival aussi. Donc il s'agit du premier tome de Antless Nine, si ça se dit bien comme ça, parce que c'est en anglais. Et moi l'anglais c'est toujours pas mon truc. Donc de Estelle Evry, qui était au festival aussi. J'ai beaucoup bien parlé avec elle d'ailleurs. Ma cousine est tombée sur le charme de sa saga d'ailleurs. Je n'ai pas le tome 2 en ma possession. Parce que je voudrais lire le tome 2, le tome 1 avant de pouvoir lire d'acheter le tome 2. Je sais pas si je suis claire dans ma présentation, mais voilà. Donc, voilà pour celui-là. Je l'ai, voilà. J'ai pas pu l'emmener non plus pour le faire signer. La prochaine fois puisque la prochaine fois, j'aimerais assister, au festival New Romance l'année prochaine. C'est juste que je ne sais pas où il se fera l'année prochaine. Donc j'ai très peur de l'endroit. Mais bon, on trouvera une solution avec ma cousine. On trouvera une solution, mais j'en suis sûre qu'on trouvera pour pouvoir y aller. Donc voilà pour celui-là. Après, l'avant-dernier livre que j'ai lu aussi et qui m'a... Comment dire? Il est même dédicacé d'ailleurs. Il m'a... Comment dire? Il m'a... Je sais pas trop comment dire. J'ai pas tellement les mots pour dire pour ce livre, mais il m'a tellement bouleversée, il m'a tellement émue. J'ai même dû lire le tome 2 à la suite. Par contre, le tome 2, je ne l'ai pas en papier, malheureusement. Je devrais l'acheter prochainement, mais j'ai beaucoup de livres à acheter prochainement que je ne sais pas par où commencer. Donc voilà. Donc il s'agit du premier tome de Où que tu sois, je t'attendrai, de Daniel Kisiano, si ça se dit bien comme ça, désolé
Donc cette autrice, elle était au festival aussi. Je l'ai fait dédicacer, alors je vais vous montrer la dédicace puisque c'est le seul bouquin qui a la dédicace que j'ai emmené. Donc voilà la petite dédicace que j'ai eue par l'autrice. Voilà, parce que lui il était fin, parce que vous voyez il est très très fin, donc j'ai pu le glisser facilement dans la valise. Donc voilà pour celui-là. Je vous en parlerai prochainement dans mon note de lecture parce que je l'ai lu, bien sûr. J'ai même lu le tome 2, mais le tome 2 je ne le possède pas. Donc voilà. Pour celui-là. Et le dernier de ce book haul, oui, de ce book haul, il s'agit du premier tome de je sais pas comment on peut, oui si, le premier tome de Les McCoy de Alexiane Hill, si ça se dit pas comme ça. Elle était au festival aussi, donc j'ai pu faire dédicacer mon petit carnet, faire une petite photo aussi. Donc c'est le premier tome qui s'intitule L'or et le chardon, je crois. Bref, je ne l'ai pas lu encore, bien évidemment. Hein. J'ai beaucoup de new romance à lire, en sachant que j'ai acheté tous ceux que vous avez vus, je les ai achetés. Mais j'en ai quand même acheté 26 au festival. Donc ça fait plus cela, plus les 26, ça fait extrêmement, mais extrêmement beaucoup trop à lire. Donc je les lirai un jour, mais je sais pas quand. Voilà. Donc voilà pour ce dernier livre. Je sais que ça parle d'Écosse. Voilà, d'Highlander, d'Écosse, de clan. Voilà, j'en sais pas plus non plus. Donc, voilà pour ce livre. Donc voilà, le book haul, il est maintenant terminé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, tout simplement, parce que je vois que la vidéo est hyper longue. Mais j'ai pas pu faire autrement parce que 19 livres à vous présenter avec un petit mot à chaque livre, ça prend du temps, bien sûr. Hein. Et raconter mes petites anecdotes aussi, ça prend du temps, bien évidemment. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette note. Désolée s'il y a des bruits de fond dans la vidéo, mais je peux pas faire des vidéos dans le calme, hein, parce que je n'habite pas toute seule, donc voilà. Donc je sais pas trop quoi vous dire sur cette vidéo, à part que je suis contente de ce book haul, parce que les livres que j'ai achetés me plaisent énormément. Et voilà, j'en ai lu certains, pas tous, mais certains. Donc du coup c'est bien parce que du coup d'avoir fait le book haul et après d'avoir fait le update lecture, ils vont pouvoir être rangés dans les bibliothèques derrière ou là-bas, un peu partout, dans mes bibliothèques. Donc ça va pouvoir me mettre de la place un peu partout. Donc voilà pour ça. Maintenant je vais vous laisser sur cette note et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous et bien sûr bonne lecture à vous. Bisous.